Élève de BTS Conception et réalisation de systèmes automatisés, Pierre et Gauthier effectuent un stage dans l'entreprise Picourt Cabis. Cette entreprise fabrique des emballages et récipients en carton et papier sulfurisé pour la restauration et la pâtisserie industrielle. Ils ont rendez-vous avec Monsieur Reims, un des responsables de l'usine. Une emboutisseuse de caissettes qui peut travailler environ 20 heures. On a derrière la machine une empileuse qui met automatiquement les piles de cassettes dans un carton. Problème, cette machine-là n'a que 3 cartons de réserve. 3 cartons, ça tient à peu près 4-5 heures. Donc on a besoin d'avoir un stockage de cartons à l'entrée de la machine pour pouvoir tenir le nombre de cassettes qu'on est capable de faire avec l'emboutisseuse. Le but, c'est de fabriquer un stockage, de concevoir une machine de stockage de cartons à l'entrée de la machine dans la durée de votre stage de 6 semaines. De retour au lycée, l'équipe s'organise. Guidés par Pascal, leur professeur, ils analysent en détail les caractéristiques du projet. Ce projet, nécessaire à l'entreprise, sera le support d'une partie de leur examen de BTS. Ça fait à peu près 2 mètres. Ça fait combien? 5 fois 300, ça fait 1,50 m. 1,50 m. Et puis le tapis, le convoyeur, il est à combien du sol? Il en reste, ça fait 50 cm. 30 cm, ça veut dire qu'on va avoir donc une hauteur, le dernier. Alors la cadence, il faut distribuer un carton toutes les heures 30. Toutes les heures 30. Dans un premier temps, il va falloir imaginer le principe de la machine, comparer diverses solutions, confronter les idées, estimer le coût de réalisation et les contraintes de maintenance. Non, ils sont... Ah bah non. Vertical. Mais c'est pas grave, ça me Non, parce que, regarde, t'imagines... Non, bah non, Vas-y, parce que ça c'est fixe, c'est fixe ça. Ouais. S'ils sont opposés les uns aux... Le projet se précise. Il est temps de passer à l'étude détaillée des différents sous-ensembles. La conception et la réalisation d'un bâti rigide et économique va demander un gros travail. Parallèlement, il faudra trouver un moteur qui réponde exactement aux besoins du projet, étudier les transmissions du mouvement et l'automatisation du fonctionnement. Les membres de l'équipe se retrouveront régulièrement pour coordonner leurs activités. Cette fois, c'est M. Reims qui se déplace au lycée pour voir l'avancement du travail. Nous avons trouvé une solution à votre problème. Nous avons imaginé un pilar carton dont mon collègue va vous parler. Cette machine, ce dépileur de carton, est composé de 5 cartons vides. Ces 5 cartons vides, toutes les heures 30, un par un, descendront. En ce qui concerne le fonctionnement de notre machine, nous avons d'abord un moteur. Ce moteur, relié à un engrenage, va faire tourner le deuxième engrenage en sens opposé. Le projet est validé, il faut lister les besoins, chiffrer le coût des composants, proposer le devis à l'entreprise et, dès l'accord, passer les commandes. Les profilés ont été livrés, il faut maintenant les débiter. Et puis les assembler. L'assemblage est une opération qui demande beaucoup de méthode et de minutie. Pascal a suivi les travaux de l'équipe, rectifié quelques maladresses et aiguillé le travail pour plus d'efficacité. À ce stade, diverses opérations d'ajustage et d'usinage s'avéreront nécessaires. Si les élèves ne les connaissent pas,
ils devront les apprendre ou sous-traiter auprès d'une autre section. Le montage de la machine se poursuit avec les inévitables tâtonnements liés à la réalisation d'un prototype. La partie automatisme a été traitée parallèlement. Étude et écriture du graph-set, puis programmation de l'automate et câblage des capteurs. Les premiers essais sont lancés. Tout n'est pas encore parfait et des modifications de détails seront nécessaires. Cette fois, tout semble au point. Les cartons se présentent au bon endroit, les mouvements sont francs, le moteur démarre et s'arrête au bon moment. Les élèves vont pouvoir remplacer les câblages volants par une installation fixe et rédiger les différents documents qui permettront l'exploitation de la machine par l'entreprise. Le jour de la livraison est arrivé. La machine est chargée dans la remorque et soigneusement arrimée. Une demi-heure plus tard, c'est l'arrivée à l'entreprise. La machine est positionnée à son emplacement. Il faut maintenant la connecter avec l'emboutisseuse et résoudre les inévitables petits problèmes de communication entre les deux systèmes. La production est relancée à sa cadence normale. L'emboutisseuse va pouvoir fonctionner 20 heures sans discontinuer. Pierre et Gauthier remettront à Monsieur Reims les documents de maintenance de la machine. Il est évident qu'un tel projet, réalisé à la demande d'une entreprise, demande bien plus de travail aux professeurs et aux élèves qu'un simple exercice organisé par une équipe enseignante. Mais cette aventure est une occasion unique pour les élèves de vivre leur future activité professionnelle et pour les professeurs de garder un contact étroit avec l'entreprise. Confrontés aux exigences du monde économique, à l'obligation de résultat, les élèves auront acquis en quelques semaines une expérience irremplaçable
et nouer des contacts d'une richesse inégalable. La prochaine étape sera la soutenance du dossier devant le jury d'examen du BTS, mais ceci est une autre histoire.